J'étais censé faire l'analyse du teaser de Fantastic Four First Steps, mais je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose, donc j'ai attendu quelques jours et ensuite j'ai réalisé dimanche dernier le Super Bowl. Donc je me suis dit plutôt que de faire l'analyse du teaser de Fantastic Four directement, autant attendre le Super Bowl au cas où. Ça n'a pas manqué. On a eu un nouveau trailer de Thunderbolts auquel on va réagir dès maintenant. Salut tout le monde, c'est Redman. Il n'y a pas de petit chat avec moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction au trailer de Thunderbolts Astérix. J'attends beaucoup Thunderbolts Astérix. Je vais pas appeler le film comme ça car sinon ça va vite être énervant. J'attends beaucoup Thunderbolts car même si l'équipe, au moment de l'annonce, le roster du film était pas si convaincant, je sens que ce sera surtout un film qui mettra en avant les interactions entre les personnages et ça je prends toujours. Je préfère un film bien écrit avec de bonnes interactions plutôt qu'un film ennuyeux. Donc c'est pour ça que je m'attends à un bon film, pas un film excellent, pas une daube. On a déjà une autre dose de daube. Mais j'attends juste un bon film chaleureux, avec cette équipe de losers, entre guillemets, ce Guardians of the Galaxy-like. Moi, je prends toujours, ok, certes, c'est pas les Thunderbolts des comics, mais ça, c'est le genre d'adaptation, de différence que j'apprécie. T'as plusieurs personnages qui se ressemblent, tu les assembles, alors que ça paraîtrait pas si évident que ça au premier abord, mais finalement, tu vois l'idée et tu te dis Bucky Barnes, Red Guardian, Yelena Taskmaster, US Agent et Ghost. Potentiel banger. Potentiel banger. De toute façon, je le dis, 2025 sera, je pense, selon moi, une très bonne année pour Marvel Studios. Après la pire année qui était 2022, 2023 qui a été sauvé que par Guardians of the Galaxy Volume 3 et Loki saison 2. Puis 2024 où on a eu l'exemple même de pourquoi le multivers est mauvais. Du côté du MCU, le multivers est un très bon concept. Marvel Studios ne sait pas l'utiliser. J'ai apprécié Deadpool et Wolverine. Mais il fait la même erreur que Multiverse of Madness. C'est-à-dire chier sur des personnages, chier sur des concepts, chier sur des héritages. Ryan Reynolds et Sean Levy, vous êtes comme Sam Raimi et Michael Watron. Vous aurez des comptes à rendre. Bref. On va pas perdre plus de temps là, on va se lancer sur le trailer d'un film qui je sens sera beaucoup mieux. Le trailer est juste ici. Voilà. Bam. On s'installe correctement. Et voilà. On s'attend à un bon petit truc. Un bon petit truc. Il serait temps aussi de revenir à des productions modérées entre guillemets. Arrêter avec le multivers et... Ouais, plus modéré. C'est pour ça aussi que j'attends beaucoup Daredevil Born Again. Bref, c'est parti. Valentina Allegra de Fontaine.
Ok, ça c'est effrayant. C'est The Void. Exactement. Mais les interactions vont tout faire. Oh, ça fait plaisir. Ils ont pas montré le visage de Sentry. Ils gardent encore le mystère. Taskmaster toujours absente, c'est très bien. J'adore. Le foreshadowing. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'aime beaucoup. Pour l'instant, Thunderbolts, au niveau des trailers, ça enchaîne les bangers. Je préfère toujours le tout premier trailer avec Where is My Mind de Pixies, car ça c'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Et en plus, le montage était parfait. Mais ouais, putain, c'est quand même le 3e trailer. C'est pas souvent que Marvel Studios font ça. Généralement, ça veut dire soit qu'ils ont très confiance en le projet, soit qu'ils ont très peur. Ils avaient fait pareil avec Avengers, Age of Ultron. Ils avaient fait pareil aussi, il me semble, avec Guardians of the Galaxy Volume 2, j'ai un doute. Faudrait vérifier. Mais ouais. J'adore ce que je vois. On n'en voit pas beaucoup, mais comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un film qui va reposer principalement sur les interactions entre les personnages, et moi ça je prends. Je préfère 1000 fois un film posé entre guillemets, genre road movie, tout ça, où la plus grande importance c'est les interactions des personnages, le développement des personnages. Je préfère 1000 fois ça à baston sur baston sur baston sur baston, à la folie multiverselle, tout ça. Ça peut être bien. Je dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est ma préférence personnelle. Je préfère le développement de personnage, le développement d'équipe, tout ça. Non, en vrai... Non, cette bonne annonce me fait plaisir. Ce trailer me fait plaisir. Le 2 mai, donc le 30 avril, pour nous, il me semble, ce film, ce sera Day One. Ce film, je l'ai dit, ce sera Day One. Pas comme Captain America Brave New World,
qui est sorti et que je n'ai pas encore été voir. Peut-être j'irai. Peut-être je n'irai pas. Ça dépendra de si je trouve le temps et l'argent. Donc, ouais, ouais, trailer sympathique. Je préfère toujours le tout premier trailer. Mais pour l'instant, le marketing de ce film, c'est un banger. Aucun trailer n'est décevant. Même si chaque trailer fait entre 2 minutes 30 et 3 minutes, j'ai pas l'impression qu'ils en montrent trop. Bon, à part un personnage en particulier, mais on verra ça dans l'analyse de ce trailer. Donc, ouais. Ouais, j'ai hâte d'être au 30 avril pour voir ça. Et du coup, on se retrouve pour l'analyse de ce trailer. Et puis après, pour l'analyse du teaser de The Fantastic Four, The First Steps. Et ouais, c'était Redman. Merci de m'avoir accordé votre temps. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, ce que vous attendez du film, ce que vous pensez du trailer. Je veux vos avis à tous. Respect, bonne humeur, bonne ambiance. Parfait. Allez, salut!